quasiment tout le monde pense que son job va se faire remplacer par l'IA. Et on va essayer de voir ensemble, avec quelques réflexions sur le domaine de l'AGI, si jamais toi qui me regardes, tu vas te faire remplacer par une IA. Dans cette vidéo, je ne vais pas dire exactement oui, alors j'ai une boule de cristal, je sais exactement ce qui va se passer l'an prochain, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Non, là on parle juste en fait de réflexion que je pense vrai après avoir bossé depuis presque pratiquement 3 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Après de nombreuses recherches, je vais te partager des pistes de réflexion qui vont pouvoir peut-être éventuellement t'amener à penser par toi-même et essayer de développer des réflexions, des actions que tu vas pouvoir mettre en place au quotidien pour te préparer en fait à une évolution massive de l'IA et de l'automatisation euh, dans le monde en fait, tout simplement. Euh, Juste petit point disclaimer, voilà, je suis pas un expert incontesté de la GI. Voilà, je suis juste quelqu'un qui met en place des automatisations pour des business en ligne. Bon, je suis au contact de l'IA et de l'automatisation tous les jours. Je garde un pied sur terre, mais voilà, je ne suis pas. Petit disclaimer quoi. Bref. Donc en gros, pour faire simple, l'AGI, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne savent pas? L'AGI, en fait, c'est un entre guillemets, super intelligence artificielle, donc qui est bien au-delà de l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui, là en 2026. Donc ce serait en fait une sorte d'IA extrêmement avancée, où par exemple, je sais pas, imaginons là, je décide de, allez, je veux faire un SaaS, je veux faire un logiciel, je sais pas, je prends un truc bidon, mais une passerelle de paiement. Mais en fait, je décris juste avec un prompt, bam, directement, j'ai un SaaS. Et là, on parle pas juste d'un SaaS sur Bolt, où en fait, tu crées un SaaS et le truc, il paraît fonctionnel, mais qu'il l'est pas vraiment, et en fait, personne... Enfin, les gens qui font des SaaS en un prompt comme ça, qui pensent que c'est comme ça qu'on fait des SaaS, ils ont rien compris, parce ils font pas de vente, et étrangement, les mecs qui font ces vidéos-là, ils ont pas de SaaS à vendre, étrangement. Bref. Donc en fait, une AGI, allez, l'IA en période d'AGI, ce serait en fait une sorte de d'IA où en fait je fais juste un prompt et directement j'ai tout mon business qui est fait. J'ai un service support fait par de l'IA, j'ai toutes mes connexions API qui se font et en fait on a une sorte de SaaS qu'on pourrait connaître aujourd'hui qui est piloté à 100% par une IA. Ce serait donc une IA mais extrêmement boostée sous stéroïdes où en fait une grande majorité des emplois et des actions qui sont faites par ces emplois seraient 100% automatisées. Donc forcément, on se pose pas mal de questions sur, ok, est-ce que l'AGI déjà premièrement va exister? Première question. Deuxième question, comment ça va impacter l'économie? Comment ça va impacter les emplois? Comment ça va impacter les vies dans le monde? Est-ce que la vie va être meilleure? Est-ce que la vie va être pire? C'est des questions qu'on pourrait se poser avec ça. Donc déjà, premièrement, en fait, ce qu'on peut constater avec l'AGI, ce serait qu'en fait, on soit dans une période où en fait, euh, on soit dans une production ultra intensive de tout. C'est-à-dire qu'en fait, là on le connaît déjà en 2026, il y a une productivité qui est bien plus avancée. Par exemple, si je prends le boulot de copywriter, parce que j'ai fait du copywriting aussi également, euh, avant la période de l'IA, faire une séquence email, ça prenait quand même pas mal de temps. Là aujourd'hui, avec des bonnes recherches, un bon avatar client qui a été fait, tu es en capacité de faire une newsletter avec Claude qui est déjà extrêmement pertinente. Alors, je dis pas que Claude est meilleur que des copywriters très avancés, mais en fait, tu peux produire une qualité de travail qui est quand même très bien, très correcte, avec quelques prompts et un petit peu d'ingéniosité, un petit peu euh, de compréhension de comment utiliser une IA. Chose qui n'était pas du tout le cas avant et qui prenait énormément de temps. Aujourd'hui, avec l'IA, il y a une productivité qui est bien meilleure. Les gens peuvent créer des business beaucoup plus rapidement grâce à l'IA, grâce à l'automatisation. Et actuellement, donc on est sur une période qui est beaucoup plus, où la production est beaucoup plus intensive. Mais là, dans ce cas-là, avec la période d'AGI, on serait du coup sur euh, une, un marché où en fait tout se crée super rapidement, tout est super scalable, les coûts sont super faibles, où en fait tout est autonome, tout fonctionne bien comme il faut, euh, tout est, voilà, tout est résolu, en fait tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire que par exemple, là par exemple, si j'imagine voilà, mon activité aujourd'hui, c'est de mettre en place des automatisations pour des business en ligne. Bah là, en fait, aujourd'hui, avec une période enfin, si on pense que l'AGI existe et qu'elle existe maintenant, bah là, en fait, techniquement, je pourrais avoir une IA qui pourrait gérer mes messages, discuter avec le client, mettre en place l'automatisation en quelques secondes et le délivrer. Bon, par contre, ceci dit, je pense qu'au niveau des prix, on serait sur des prix bien plus bas, de la hauteur de quelques dizaines, voire centaines d'euros, et pas sur des montants plus élevés parce que bah, forcément ça demande énormément de compétences et c'est pas une IA qui est capable de faire mon boulot aujourd'hui, même si bien sûr elle m'aide énormément.
Donc du coup, ouais, on arriverait du coup à une période où en fait la plupart des business deviennent autonomes. Donc il y aurait une énorme, comment dire, une énorme compétitivité. euh, Parce que bah, du coup, en fait, la barrière à l'entrée sera beaucoup plus basse. Tout le monde pourra utiliser l'IA pour créer des SaaS, créer des business super rapidement et les faire tourner en automatique à partir de prompts qu'on serait capable de faire. Voilà, donc ce que je disais juste avant, avec un prompt et quelques minutes, bah, bam, en fait, tu pourrais avoir tout un. Je sais pas, tu veux un SaaS e-commerce, bam, tu fais un prompt, directement, tu as tes connexions API qui se font avec Stripe, tu peux encaisser tes paiements, tu as le support client, tu as un A/B test qui fait, tu as ton pixel pour brancher, enfin pour traquer toutes tes données. D'un autre côté, tu as des automatisations qui vont optimiser en temps réel en fonction du pixel pour que la conversion s'améliore. C'est des possibilités qu'on pourrait voir. Donc ça, c'est la première idée. Euh, du coup, ouais, ce que je disais, c'était que la plupart des produits, des services, en fait, vont diminuer très largement. C'est quelque chose que disait Elon Musk. AGI will create a massive deflationary stocks. Good and service will become very cheap and free. C'est ce que disait Elon Musk. C'est du coup, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que l'IA tend à faire des choses qui vont coûter de moins en moins cher parce que bah, il y aura moins d'humains à utiliser pour faire cela. Donc ce qui fait qu'en fait le prix va diminuer, tout comme en fait le prix des coûts des tokens API en utilisant l'IA diminue fortement avec le temps. Là aujourd'hui on se retrouve en 2026 à avoir donc des LLM qui sont de plus en plus puissants premièrement, qui sont de plus en plus rapides et qui ont des coûts API bien plus faibles. Et donc en fait forcément bah, si la grande majorité des tâches qui sont faites avec de l'IA, enfin si on a de plus en plus d'IA qui résolvent des tâches, bah en fait forcément on se retrouve avec des coûts qui sont beaucoup plus bas parce que bah en fait les prix sont corrélés aux coûts comment dire des coûts API des LLM. Surtout qu'en plus bah forcément comme je l'ai dit juste avant, il y aura une compétitivité qui sera beaucoup plus élevée, donc forcément les prix vont s'attirer vers le bas. Tac, où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc everything that ouais, voilà. En gros, ce que je vais, voilà. Là, du coup, ce qu'on voit, c'est que effectivement, on se retrouve avec du coup une dévaluation donc en fait des prix des services avec de l'IA. Mais donc en fait, forcément, il y aurait une certaine valeur économique qui restera dans les choses qui sont profondément limitées. Ça peut être le cas, par exemple, des terres. Donc là, par exemple, là, je suis sur une terre. Bah, en fait, techniquement, aujourd'hui, on ne peut pas agrandir l'espace de la planète Terre. Bon, c'est pas possible encore aujourd'hui. Donc, forcément, en fait, comme il y a une certaine quantité qui est limitée, il y aura en fait une certaine réserve de valeur qui restera intacte et qui ne sera pas remplacée par l'IA. Ça peut être le cas aussi également de Bitcoin, où en fait, bah, il y a une certaine limitation du nombre de Bitcoin. Et donc, en fait, on se retrouverait avec enfin, pas quelques, je pense qu'il y en aura plus que ça, là c'est que quelques exemples, mais on se retrouvera en fait avec des choses qui ne perdront pas la valeur, qui ne seront pas corrélées en fait au coût des LLM qui sont de plus en plus bas, et donc du coup on pourrait retrouver en fait euh, une certaine valeur économique dans la plupart des investissements, des choses qui sont en quantité limitée. Donc d'un autre côté, bah, des LLM enfin des produits, des services, des offres qui tendront à être de plus en plus vers le bas, quitte à ce que ce soit quasiment gratuit à la fin, et se retrouver avec des choses qui ont énormément de valeur, qui sont en quantité limitée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'IA est en capacité de produire énormément, mais aujourd'hui, pas forcément d'aussi bonne qualité qu'un humain peut le faire. À la période de l'AGI, en fait, on pourra avoir une quantité très importante comme on l'a aujourd'hui avec de l'IA, mais avec une qualité qui est réalisée, qui est meilleure qu'un humain. Donc en fait, forcément, tu rassembles les deux. Tu te retrouves avec bah, forcément des prix qui sont beaucoup plus bas. Donc du coup, moi en fait, ma petite conclusion, parce que du coup forcément, on se pose des questions de est-ce que l'IA va remplacer nos boulots ou pas. Je pense qu'à travers cette question-là, il faut réagir de manière neutre et ne pas forcément avoir de biais négatifs, parce qu'il faut savoir aussi que l'humain a une tendance à avoir des biais négatifs et à penser que les choses sont plus négatives que positives, alors que c'est pas forcément le cas. Je pense que la bonne approche à travers ça, c'est de se dire que en fait ça va être neutre, ça va pas être bien, ça va pas être mauvais. Ceci dit, c'est quand même important d'avoir un petit peu une part de scepticisme où voilà, on s'attend un petit peu au pire, on s'attend au fait que la grande majorité des jobs vont se faire remplacer. Et donc moi,
ce que j'en tire comme conclusion, après chacun tire sa conclusion comme il veut, mais c'est que aujourd'hui, c'est ce qui est super important, c'est de capitaliser au maximum pour pouvoir se préparer à ce que en fait, ça se passe mal. Euh, Comme ça, en fait, dans tous les cas, si jamais ça se passe mal, au moins tu avais anticipé le coup et tu t'es préparé à ça. Et d'un autre côté, si ça se passe bien, en fait, euh, ça se passe bien. Donc, tu as fait le travail nécessaire jusqu'avant. Et donc, en fait, dans tous les cas, avec cette mentalité-là, t'es certain de savoir que tu as fait le bon choix. Plutôt que partir en étant extrêmement optimiste et en fait se retrouver à être confronté au réel où en fait c'est pas forcément si optimiste que ça. Je pense que c'est forcément une bonne mentalité. Donc voilà, capitaliser au maximum pour être sûr de de pas être forcément déçu par ce qui peut arriver plus tard. Parce que forcément, ouais, il y a des biais négatifs, mais il faut pas non plus aussi penser que tout sera positif. Je pense qu'il faut être dans la neutralité, c'est super important là-dessus. Il y a des petites prédictions qui disent que Elon Musk dit que d'ici 10 à 20 ans, le travail sera optionnel et sera un petit peu comme une sorte de loisir, parce que tout sera fait par l'IA, l'automatisation. Ça me paraît pas déconnant, par contre 10-20 ans, je sais pas. Je pense qu'il y aura une erreur de timing, mais dans tous les cas, c'est super difficile à prévoir ce genre de choses. Je pense que c'est important quand même de se préparer au pire. Et juste petite conclusion pour les gens. Si tu sais pas utiliser un LLM aujourd'hui, si tu sais pas mettre en place des automatisations, c'est déjà trop tard. Bref, petite touche un petit peu pour te dire bouge-toi le cul, mais c'est important, je pense que c'est important. Bref, voilà quelques réflexions du coup sur le sujet de l'AGI. Voilà, c'était Vadim, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.